Salut. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo un petit peu particulière. On va revenir sur notre réflexion pour créer les costumes du film En sursis. Ok, pause. La discussion a duré plus d'une heure, donc ça aurait été un petit peu indigeste en une seule vidéo. Je vais finalement découper en 6 parties qui vont sortir les unes après les autres. À cause de ça, il risque d'y avoir des débuts et des fins de vidéo un petit peu particuliers parce que à la base c'était censé être en un seul morceau et là c'est coupé au milieu donc ça va faire des transitions un petit peu bizarres. Évidemment, si vous n'avez pas vu ce film, ne restez pas ici, allez le voir. Il est disponible sur la chaîne Erlenco. On vous met des machins là pour y aller. On se débrouille. Ouais, allez-y tout de suite. Je sais plus, je sais jamais. C'est manque d'expérience. Ce film est réalisé par Monsieur Florent, ici présent, membre de Erlenco, tout comme je le suis, Tout à fait. évidemment. Ah oui, et derrière la caméra, il y a Bastien aussi. Salut. Florent, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu ce film? D'accord. Bon, déjà, allez le voir, hein, comme tu l'as dit. Dis-moi. Mais du coup, ça raconte l'histoire de Patrick. Bon, du coup, on peut spoiler, je le raconte parce que Les spoils commencent ici. Voilà, parce que sinon, je peux rien dire, on est d'accord. Oui. C'est donc un ex-policier qui a une histoire un peu mystérieuse, une histoire tragique qui lui est arrivée, et qui va donc se rapprocher d'un policier encore en activité pour essayer de se venger, et en l'occurrence d'un homme qui a tué sa femme par le passé. Voilà. Sauf que au début, on ne sait pas qu'il n'est plus policier, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a à faire avec ce Vincent, du coup. Donc on va aussi voir la relation qui va le lier à Jules, donc ton personnage, qui est un jeune policier donc, et qui va au final à qui il va mentir. Donc c'est une histoire assez... Moi j'aimais bien la relation entre les deux personnages. J'aime bien essayer de perdre un peu le spectateur là-dessus, quoi. Le mener sur des fausses pistes. Voilà. Et du coup ce film, j'ai essayé de... À la base c'était plus des inspirations western, parce que j'adore ce genre de film. Mais au final, voilà, c'est plus un film policier un peu plus classique, si on veut. Il y a du western un peu dans l'ambiance, et un peu dans les costumes aussi, on va le voir. Et aussi, juste dans la construction de l'histoire avec une vengeance, etc. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les westerns. Voilà. On va prendre chaque personnage un par un, par ordre croissant d'importance. Tout à fait. Et on va revenir sur le scénario, leur caractère, et donc tous ces éléments qui permettent de créer leur costume et qui vont être liés intimement à la création du costume pour donner un sens à ce personnage, pour faire passer des indices aussi par ces personnages. Oui, parce que par du leur coup, costume. pendant l'écriture du scénario, quand j'ai commencé à avoir une base assez, assez bonne sur l'histoire que je voulais faire, on a fait du coup une sorte de réunion avec toi, Thomas, où on a fait ce tableau Excel qu'on va détailler juste après, où on a pris chaque personnage et on a dit, en gros, on l'a habillé de la tête aux pieds, littéralement, et en disant pourquoi. Et en l'occurrence, on pourra le dire aussi, mais ça m'a donné des idées de parler avec toi de costumes. En l'occurrence, une idée très importante, l'idée des bagues, je l'ai eu en discutant avec toi. Donc voilà, allez, on commence par Samuel. Oui. Juste avant, il y a moi, par mais il n'y a rien en vrai. Le témoin. Alors le témoin, un personnage que vous voyez à l'écran maintenant, ce témoin, eh bien c'est le témoin d'un meurtre. Enfin, il n'a pas vu le meurtre, il a vu la victime, il me semble. C'est ça, en fait, c'est la séquence 3. En gros, oui, quand le Patrick arrive sur le lieu du crime, il est déjà là, parce que en fait, c'est pas dit explicitement, mais c'est lui qui a appelé la police en trouvant le corps. Voilà, c'est ça. Il n'a pas vu le crime, effectivement. Donc, l'objectif de ce personnage, c'est d'être un humain lambda. C'est ça, il est vraiment, il n'y a pas grand chose qui le caractérise. Voilà, donc on l'a habillé normalement, chemise. On avait juste noté, chemise ou polo. Enfin, habillé quoi, juste pas en slip, logique quoi. Déjà, ouais. Et puis après, je pense quand même j'avais envie qu'il soit un peu classe parce que j'avais envie que globalement tout le monde soit un peu stylé, tu vois. Oui. Mais et puis en plus, c'était ton caméo, donc. Oui, et en l'occurrence, du coup, ça a été moi. Faire bien. Je sais pas si ça a sa place de dire là, mais oui, avant, je savais pas qui allait le jouer. Je l'ai joué vraiment par obligation parce que on avait littéralement personne d'autre qui était pas déjà à la caméra. C'est-à-dire que sur l'équipe technique, tout le monde jouait. C'est sympa aussi de faire un petit. Oui, c'est vrai que c'est rigolo. Ouais. Mais du coup, il n'y a pas grand chose qui le caractérisait. J'ai mis des vêtements que j'avais quoi. Donc ensuite, on avait Samuel. Alors Samuel, c'est justement le mort. Tout à fait.
Alors, en termes de caractérisation, il y avait deux choses principales qui étaient vraiment importantes. C'était le foulard. Ouais, c'est ça. Puisque c'est la marque du gang, un petit peu, si on peut le dire comme ça. Il fallait qu'on introduise au spectateur le foulard jaune, qui est important. Qui est très important, du coup, puisqu'il permet à l'inspecteur, à l'ancien inspecteur, de faire le lien avec Vincent. Tout à fait. Donc voilà, c'était un détail assez important. Et ensuite, le reste, ils étaient tous en t-shirt blanc, il me semble. Oui, lui en fait, au niveau de son caractère, par rapport aux autres, il est assez sérieux, disons, assez impliqué. Donc ça se ressentait plus au niveau des mouvements de Victor dans son jeu d'acteur, tu vois, il était assez droit, assez... Je crois qu'il avait son t-shirt dans son pantalon, j'ai un doute, non pas sûr, mais en tout cas il redresse, quand Vincent arrive, il redresse son t-shirt, il se met bien, en gros il veut faire bonne impression. Du coup au niveau de la tenue, oui, il n'y avait rien d'extravagant, quoi, globalement, donc c'était un t-shirt blanc, aussi par simplicité, parce que comme il va se faire blesser, il fallait pouvoir l'abîmer, c'est quelque chose d'important aussi. Mais surtout, voilà, le foulard jaune qu'il fallait introduire au spectateur. C'était surtout ça l'important. Oui, en fait, il y a deux points qui nous font choisir un t-shirt blanc. Le premier, c'est effectivement qu'on a besoin de pouvoir le détruire, tout simplement. En tout cas, de l'abîmer volontairement pour faire passer le fait qu'il est blessé. C'est ça, mort. On fait un trou dedans pour la balle et on met éventuellement du sang. Je sais plus si on en avait mis pour lui, puisqu'il est recouvert après. Je sais plus. Mais on se laissait la possibilité, en tout cas. Et la deuxième chose, c'est aussi que on n'a pas spécialement envie d'avoir des marques ou quoi que ce soit qui soient représentées sur les t-shirts. Donc on préfère prendre un t-shirt vierge. Oui, c'est vrai. C'est important à dire. Oui, c'est vrai. On montre pas de marque plus que. En tout cas, pas volontairement. Et si on peut éviter, on l'évite, quoi. C'est ça. Il y en a peut-être, mais auxquels on n'a pas fait spécialement attention. Mais en tout cas, les inscriptions sur les t-shirts, ça pourrait attirer le regard à autre chose et c'est pas forcément l'objectif. Ça. Et puis on le fait pas tant qu'on n'est pas payé, quoi. Effectivement, si. Bien sûr. On vous attend. Mais du coup, dans la même catégorie, on avait aussi mentionné les deux autres hommes de main de Vincent qu'on voit un peu plus tard, donc Eudes et Adrien. Et eux, en fait, on les a un peu habillés aussi. C'était plus une idée globale, on savait pas qui allait avoir quoi. Mais on savait qu'on voulait tous qu'ils aient le bandana jaune. Il y en a un qui l'a dans la poche, il y en a un qui l'a à la jambe. En gros, il est dans des endroits différents. C'est Victor, justement, ouais. C'est Samuel. Donc c'est le personnage du mort. Ensuite, ouais, c'est ça. Ensuite, il y a Eudes. Parmi les deux autres, il y en a un qui l'a, il me semble, qui sort à la ceinture. Il n'y en a pas un qui l'avait au bras? Peut-être. Ah oui, un au bras et un à la poche. J'ai un doute maintenant. Mais en tout cas, vous savez, puisque vous l'avez vu, que nous, on l'a vu aussi, mais on se souvient plus. Mais il y a longtemps. C'est ça. Et du coup, on voulait, globalement, on avait marqué qu'il fallait qu'ils aient tous une tenue assez classique. Et en l'occurrence, on a fait avec ce qu'on avait, qu'on trouvait sympa. Donc, il me semble que l'un des deux a une veste en cuir et l'autre une les deux ont une veste en cuir. Ah oui, c'est ça, les deux ont des vestes en cuir parce qu'on trouvait ça classe, quoi, globalement. C'est ça. Donc, si on détaille un petit peu plus, ils avaient tous les deux un t-shirt blanc pour faire référence. Tous les deux le bandeau, le bandana, donc ils mettaient un petit peu à des endroits différents. Et ensuite, effectivement, on les avait habillés avec des vestes en cuir pour faire un petit peu plus méchant. C'est ça. Et c'est aussi ce qu'on avait sous la main, puisque c'est des vestes qu'on n'a pas, qui appartenaient à des membres du projet, et que juste on a utilisé, comme il n'y avait pas de risque de les abîmer, on pouvait se permettre d'utiliser des vêtements des participants. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a l'un des deux qui se fait tirer dessus, mais au final, on n'a pas maquillé, on n'a pas fait de marque de balles, quoi. Donc il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, il me semble. Ouais. Oui, on avait marqué éventuellement le pantalon, mais au final, il n'y en a rien taché pour ces deux personnages, il me semble. Non, je ne crois pas. Oui, voilà, après, niveau pantalon et chaussures, pareil, on a fait avec ce qu'on avait, avec ce qu'ils avaient déjà. Et c'était très bien.